Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, l'hiver approche à grands pas. Ici, chez moi, à 1300 mètres d'altitude, les premières gelées sont prévues pour demain. Ça me fait un pincement au cœur lorsque je vois toutes les jolies fleurs de mon jardin encore resplendissantes et qui sont certainement en train de vivre leurs dernières heures. Oh, je ne m'inquiète pas pour elles. Je sais qu'elles ont fait tout le nécessaire, chacune à leur façon, pour réapparaître comme par miracle au printemps prochain. Et, si besoin, j'ai pris soin de récolter quelques graines pour les plus fragiles. Mais tout de même, je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine mélancolie à l'idée de les voir partir. Je vais donc m'empresser de récolter tout ce qui peut l'être avant qu'il ne soit trop tard. Regardez ces splendides mauves. Je vais en faire un sirop, car il m'en reste encore beaucoup, et puis, pourquoi pas, réaliser un petit crumble de fruits de saison avec mon sirop de mauve. La mauve est une plante assez facile à reconnaître. Ici, nous sommes en présence d'une mauve cultivée, mais il existe également des espèces de mauve sauvages. Cette espèce de mauve a de grandes feuilles bien larges. Les nervures partent toutes du pétiole et forment comme un éventail. Et puis, ici, on a 5 lobes. En botanique, on appelle ce type de feuilles des feuilles palmatylobées. La fleur, quant à elle, possède 5 jolis pétales mauves parcourus de lignes plus foncées. Sous les 5 pétales, on trouve 5 sépales. Mais ce qui est vraiment typique des mauves et qu'on trouve chez assez peu d'autres fleurs, c'est cet ensemble d'étamines et de pistils tous soudés et qui forment comme un mini geyser. On désigne cet ensemble sous le terme de colonne staminale. Et ça, ce sont les graines. Elles sont collées l'une à l'autre et forment comme une espèce de petite bouée ou de fromage, d'où le terme de fromageon pour désigner cet ensemble. Bien, maintenant que nous savons reconnaître une mauve à coup sûr, il est temps de passer en cuisine. Je vais tout d'abord préparer un sirop. Je remplis ma poêle de fleurs, je la couvre avec 2 litres d'eau et je laisse monter à ébullition. Je coupe le feu, puis je laisse infuser minimum 15 minutes. Ensuite, je filtre. Regardez, c'est incroyable, les mauves ont perdu quasiment toute leur couleur, elles sont devenues d'un blanc totalement translucide. Lorsque ma tisane a infusé, j'ajoute pour 2 litres d'eau 2 kg de sucre. Je mélange et je remonte le feu jusqu'à arriver à ébullition. Et puis ensuite, je laisse épaissir jusqu'à obtenir une consistance sirupeuse. Avec une telle quantité, j'obtiens beaucoup trop de sirop, bien plus qu'il ne m'en faut pour ma recette, mais ce n'est pas grave. Je vais mettre le surplus en bouteille et comme ça, j'aurai une réserve de sirop pour tout l'hiver. La mauve est une plante très riche en mucilage et c'est ce qui lui confère ses vertus pectorales. Elle apaise les maux de gorge, elle a tout. Elle régule également les problèmes intestinaux, aussi bien la constipation que la diarrhée. La plante est également riche en vitamines A, B et C, en tanin, en pectine et en anthocyanes. Lorsque le sirop est prêt, j'épluche une orange par personne. Et je la coupe en rondelles. J'épluche ensuite une pomme par personne et je les coupe en quartiers. Je dispose ensuite un bon centimètre de sirop dans le fond d'une poêle. J'y dépose mes oranges. Elles doivent baigner dans le sirop presque entièrement. Je laisse le sirop réduire jusqu'à obtenir presque du caramel. Dès lors que le sirop va commencer à caraméliser, on va tout de suite sentir l'odeur typique du caramel, eh bien cela signifie qu'il est temps de couper le feu et de déposer les rondelles d'orange dans le fond de quelques petits ramequins, un par personne. Ensuite, je procède de même pour les pommes. Je les dépose dans un fond de sirop, mais je les laisse cuire cette fois beaucoup moins longtemps. 2 minutes suffisent. Ensuite, je coupe le feu
et je dépose mes pommes par-dessus les oranges. Je prépare ensuite un appareil à crumble avec 100 g de beurre, 80 g de sucre, 150 g de farine et une cuillère à soupe de noix de coco râpée. Je malaxe le tout et lorsque la consistance devient grumeleuse, je dépose les grumeaux de crumble sur mes ramequins. Je saupoudre le tout avec un petit peu de cannelle. Je place ensuite le tout au four à 200 degrés pendant 20 à 25 minutes, jusqu'à ce que le crumble soit bien doré. Avant de servir, le petit plus, c'est de décorer avec quelques pétales de mauve. Alors attention, cette recette est tout sauf diète. Si vous craquez, il faudra impérativement faire une activité physique ensuite, comme par exemple partir faire une belle balade de cueillette de plantes sauvages comestibles et médicinales. Bon appétit et bonne cueillette!